Nous continuons dans le chapitre 3 en abordant un composant qui est très important, la mémoire. Alors, la mémoire de l'ordinateur est considérée comme tout dispositif capable d'enregistrer, de conserver et de restituer les informations sous forme de fichiers. Il y a deux types ou bien deux grandes catégories de mémoire. Nous distinguons en premier lieu la mémoire centrale ou mémoire interne de l'ordinateur. Cette mémoire permet de mémoriser temporairement les données et les programmes en cours d'exécution, comme par exemple le système d'exploitation, les programmes résidents tels que les antivirus, ou même les programmes que vous lancez tels que l'éditeur de texte, le tableur ou autres. Donc tous ces logiciels occupent temporairement la mémoire centrale et une fois la machine éteinte, cette mémoire sera vidée de son contenu. Elle est appelée également la mémoire vive. La mémoire de masse, son rôle est de stocker à long terme les informations, les fichiers, les vidéos, etc. Donc c'est une mémoire de stockage. On la trouve dans les supports magnétiques tels que le disque dur ou bien les clés USB ou les disques durs externes, les cartes mémoire, etc. Nous la trouvons également dans les supports optiques comme les CD-ROM ou les DVD-ROM. Et il y a également les mémoires mortes que nous allons voir tout à l'heure, les mémoires mortes comme par exemple les ROM. Quelles sont les caractéristiques des mémoires? Donc en premier lieu, c'est la capacité. La capacité, c'est la taille d'une mémoire ou bien le volume de données, la quantité d'informations qu'on peut enregistrer ou stocker dans cette mémoire. Donc, la plus petite unité de mesure en informatique est le bit. Donc, le bit est l'élément de base pour la représentation de l'information. Un bit peut avoir deux valeurs, soit le 0, soit le 1. Nous avons ensuite l'octet. Un octet égale 8 bits. Donc, 8 bits ou bien un octet est considéré comme un mot mémoire ou le plus petit mot mémoire. On dit un octet ou bien en anglais un byte. Un byte avec Y. Il veut dire 8 bits. Ensuite, le kilo-octet. Sa valeur est égale à 1024 octets. Le mégaoctet, le gigaoctet et le téraoctet. Donc, ce tableau permet d'illustrer ces mesures pour mieux comprendre l'ordre de grandeur. La deuxième caractéristique des mémoires, c'est la volatilité. Donc, vous avez deux cas, comme nous l'avons dit précédemment. Soit une mémoire perd son contenu après l'arrêt de la machine, soit la mémoire ne perd pas, c'est-à-dire conserve son contenu. Dans le premier cas, on dit que cette mémoire est volatile. Dans le deuxième cas, on dit que la mémoire n'est pas volatile. C'est une mémoire permanente. Donc la deuxième caractéristique d'une mémoire, c'est soit elle est volatile, soit elle n'est pas volatile. Troisièmement, nous avons le mode d'accès à l'information, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Sur une mémoire, on peut effectuer une lecture ou bien une écriture. Donc, une lecture, c'est-à-dire récupérer l'information ou bien restituer son contenu à partir de la mémoire. Et l'écriture consiste à enregistrer l'information ou bien modifier une information déjà existante. Donc, il y a des mémoires qui offrent les deux modes. Ces mémoires sont appelées mémoires vives et il y a des mémoires qui offrent uniquement la lecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'écriture ou bien de modification de contenu. On appelle ces types de mémoire morte.
Quatrièmement, la quatrième caractéristique d'une mémoire est son temps d'accès. Alors, comment on définit le temps d'accès d'une mémoire? C'est le temps qui est nécessaire pour effectuer une opération de lecture ou d'écriture. Donc, c'est l'intervalle de temps entre la demande de la lecture, à partir du moment où il y a une demande de lecture, jusqu'au moment où l'information demandée est disponible. Le temps écoulé entre ces deux instants est appelé le temps d'accès. Donc, le temps d'accès est un critère important pour déterminer la performance d'une mémoire, c'est-à-dire la rapidité d'accès de cette mémoire. Donc, lorsqu'il y a une lecture, il y a d'abord une demande de lecture d'une information et ensuite se passe le temps de recherche et d'accès à cette information. Ce temps est appelé le temps d'accès. On revient à la mémoire centrale, appelée également RAM, qui veut dire Random Access Memory, ou bien mémoire à accès aléatoire. Donc la mémoire centrale représente l'espace de travail de la machine et c'est l'organe principal de rangement des informations utilisées par le processeur, car le processeur effectue constamment des allées vers la mémoire centrale pour récupérer des informations. Donc, tout programme ou logiciel ou application utilisé par une machine est exécuté par un programme et sauvegardé ou bien chargé dans la mémoire centrale. Elle est copiée dans cette mémoire d'une façon temporaire. Donc, les deux caractéristiques citées précédemment, qui sont le temps d'accès et la capacité, sont deux éléments qui influent sur le temps d'exécution d'un programme. Lorsqu'un programme s'exécute rapidement, cela dépend de ces deux caractéristiques, qui sont le temps d'accès et la capacité. Donc, en résumé, la mémoire centrale est caractérisée par ces éléments. Donc, on peut dire que c'est une mémoire vive, car il y a lecture et écriture dans cette mémoire. C'est une mémoire à accès aléatoire. Donc, accès aléatoire veut dire que le temps d'accès à l'information est indépendant de son emplacement dans la mémoire. Vous imaginez qu'il y a, par exemple, des tiroirs, et dans ces tiroirs sont rangés des dossiers. Alors, lorsqu'il y a une demande d'un dossier, il y a un temps de recherche. Donc, ce temps de recherche ne dépend pas de l'emplacement de ce dossier. C'est-à-dire, on ne peut pas définir une fonction par rapport à l'emplacement de ce dossier dans le tiroir. C'est pour cela qu'on dit que c'est une mémoire à accès aléatoire. Alors, la mémoire centrale est volatile car elle ne conserve pas l'information après la mise à l'arrêt de la machine. Le temps d'accès à une mémoire centrale est plus rapide que le temps d'accès des mémoires magnétiques, par exemple le disque dur. Bien sûr, la mémoire centrale a un accès plus rapide par rapport à un disque dur. La capacité d'une mémoire centrale est limitée, mais il y a toujours une possibilité d'une extension. Cela veut dire que lorsque vous avez, par exemple, 8 mégas ou plus de RAM dans votre machine, il y a toujours possibilité de rajouter une deuxième ou bien une troisième barrette de mémoire pour augmenter la capacité de votre RAM. Donc, nous avons ici des illustrations de plusieurs types de mémoire centrale. Alors, nous pouvons distinguer deux technologies de fabrication.
il y a les RAM statiques et il y a les RAM dynamiques. Donc, la plus ancienne, c'est la statique, appelée communément la SRAM. Donc, cette technologie est conçue de telle sorte que les bits sont mémorisés par des bascules électroniques dont la réalisation nécessite 6 transistors par bit à mémoriser. Donc, c'est une affaire purement électronique. Donc, les informations, y restent tant que le composant est sous tension, c'est-à-dire tant que la machine est allumée. Donc, les cartes mères qui utilisent les SRAM